démocrates africains, les amis du Congo-Brazzaville, les amis du monde entier. Nous avons une petite conversation rapidement à tenir avec vous dans cette journée du 13 février 2018 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, chers amis, on va partager deux niveaux d'information. Le tout premier, c'est celui que, d'ailleurs nous avons déjà parlé là-dessus, que des soldats de Sassou devaient rentrer par la République démocratique du Congo pour essayer d'aller s'attaquer à Ntoumi dans le département du Pôle. Bon, chers amis, les démocrates africains, peuple du monde entier, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, je crois que les gens se rendent réellement que de la crédibilité de nos informations. Vous voyez, ça fait des mois que nous avions annoncé l'éventuelle pénétration des soldats de Sassou en passant par la République démocratique du Congo et éventuellement pour essayer de mettre Ntoumi en étau dans le département du Pôle. Eh bien, et là, la réalité est là. Pas mal des Congolais ont relayé cette information ces jours-ci. C'est une façon de vous dire que nous sommes sur une longueur d'avance sur des informations sur les techniques et les tactiques que Denis Sassou Nguesso est en train d'employer pour pouvoir détruire les populations du Pôle, éventuellement pour pouvoir arriver à mettre sa main sur le révérend pasteur Ntoumi. On vous a toujours dit que Sassou n'est pas un homme de confiance, donc c'est une façon de vous dire que tous ces Ntondo là qui ont fait ces petits trucs là pour essayer de, vous voyez, emmener Ntoumi vers la gueule du loup. Les Ntondo, c'est des pauvres types, parce qu'on ne peut pas s'imaginer que les dignitaires du Pôle veulent simplement vendre leur fils. Vous voyez, chers amis, que toute cette classe politique qui continue à travailler avec Sassou sont seulement décidés, vous voyez, de détruire Ntoumi afin qu'il continue de manger, aller à la mangeoire tranquillement avec Sassou. C'est une honte pour tous ces grands cadres du Pôle qui sont derrière Sassou, mais qui, en réalité, sont avec Sassou dans le plan de la destruction du Pôle. Mais, chers amis, ce que nous tenons à vous dire, mais je crois que le révérend pasteur Ntoumi n'est pas bête. Il nous écoute attentivement. Nous, ici au Canada, nous, ici, de la Convention de la diaspora et des Congolais du Canada. On leur a déjà parlé de la géolocalisation. On avait aussi dit à M. Ntoumi qu'il ne devait pas être en contact avec qui que ce soit. Tous ceux-là qui sont sortis dans ce système que lui, certainement, il avait mis en mission pour venir à Brazzaville régler un certain nombre de problèmes dans leur contrat à huis clos qu'ils ont eu à signer. On a demandé à Ntoumi, il ne pouvait pas être en contact ni avec qui que ce soit, ni recevoir quoi que ce soit que ces gens-là vont vouloir lui transmettre. Parce qu'on vous l'a dit, tous ceux-là qui rencontrent Sassou pour traiter les problèmes et essayer de repartir Ntoumi ne sont plus les alliés de Ntoumi. Ils sont désormais les ennemis de Ntoumi. Parce qu'ils sont là, ils seront traqués, ils seront surveillés et ils sont capables de vendre Ntoumi à n'importe quel prix. Et c'est cela que nous reprochons à tous les leaders du Pôle, ceux qui sont en train de vouloir vendre à la place de commettre les crimes de la destruction du département du Pôle, mais aussi ils continuent à supporter Sassou dans le plan de la destruction. Mais, chers amis, nous tenons à vous dire, Ntoumi n'est pas Pieronga. Allez-y dire à Sassou Nguesso que Ntoumi n'est pas Pieronga, qu'il est allé prendre comme un petit poussin. Ntoumi est un lion. Ntoumi est un esprit. Il faut le dire ça. Donc, ça ne sera pas facile à Sassou. Sassou va tomber dans ce piège-là, c'est de continuer à traquer Ntoumi. Voilà. Donc, c'est ce que nous venons dire. Au révérend pasteur Ntoumi encore, nous voulons attirer votre attention, attirer vos oreilles pour que vous compreniez que nous détenons la source d'information. Écoutez bien ce que nous sommes en train de vous dire, de cela vous sauverez la vie. Verrouillez tout. Souvenez-vous de la géolocalisation. Souvenez-vous de ça. Souvenez-vous du système SS7 qui est capable de pouvoir déceler toute forme de communication et l'endroit où vous êtes. Souvenez-vous de ça. Donc, vous n'avez pas droit à l'erreur. Au moins que vous vous décidez vous-même de jouer le jeu. Mais si vous êtes réellement contre le plan de Sassou, alors continuez à demeurer dans la ligne dure et aussi de faire attention à vous. Deuxièmement, nous rentrons carrément sur le cas général Jean-Marie Michel Mokoko, le général du peuple. Bon, nous savons tous, chers amis, que les avocats de Mokoko ont plaidé aujourd'hui pour pouvoir libérer, ces jours-ci, pour pouvoir, ils ont plaidé pour libérer le général Mokoko. Mais c'est quoi la raison? Mais nous savons que Mokoko a été élevé à bénéficier, si vous voulez, de l'ordre de la dignité des grands officiers congolais.
Bon, c'est un privilège hein, que Sassou généralement donne à ses proches, vous voyez. Mais nous pensons que le privilège qu'il a donné à Mokoko, en essayant de lever Mokoko à ce rang, c'est peut-être par rapport au travail que Mokoko a fait, et aussi à la grandeur et la dignité de ce temps. Nous savons aussi Sassou a donné cette dignité, il a élevé au rang de dignitaire national des gens comme le Jean-Jacques Bouya et comme sa fille Claudia. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui se cache dans ces privilèges qu'il donne à ses siens? Une façon de les protéger contre toute poursuite judiciaire. Une façon de les protéger contre, si vous voulez, toute autorité au niveau du Congo-Brazzaville. En fin de compte, ces gens-là bénéficient de l'immunité, hein, de l'immunité judiciaire. Donc, vous ne pouvez rien leur faire. Vous voyez, chers amis. Bon, mais ce qui est quand même curieux, c'est que ces gens-là aussi ne peuvent jamais être inquiétés ni par l'autorité policière, parce qu'ils bénéficient de cette immunité, hein, de fait de les avoir élevés au rang de dignitaire de la République et ou encore de la dignité du grand officier de l'ordre supérieur. Mokoko bénéficie donc de cela. Voilà pourquoi ces avocats ont utilisé donc ces mêmes articles pour pouvoir essayer de retrouver la liberté pour Mokoko. Mais déjà, le droit a été faussé. Nous sommes dans un pays où les lois ne sont pas respectées. En premier lieu, Mokoko ne devait pas aller en prison. Il ne pouvait pas arrêter Mokoko parce que Mokoko était couvert par cette dignité. Bon, maintenant, c'est quoi le jeu qui est en train de se jouer? Nous savons tous que Sassou Nguesso est en train de tourner en rond. Il a promis juger tous ceux-là qui sont en prison. Il a commencé déjà par changer le Conseil national de la magistrature au niveau du Congo. En fin de compte, l'objectif de Sassou, c'est de pouvoir ôter cette immunité, donc de pouvoir enlever Mokoko dans ce rang de dignitaire de la République. Mais pour le faire, il faut donc le Conseil national des ordres du Congo, vous voyez, chers amis. Mais Sassou est malin, il est en train de modifier donc ce conseil pour ramener ses siens, pour ramener les plus proches, pour ramener tous les moutons qui sont derrière lui, tous les moutons qui obéissent à ses ordres, ceux-là qui ne respectent aucune loi dans ce pays. Donc vous voyez que déjà la procédure a été faussée au début, Mokoko ne devait pas aller en prison, maintenant il faut maintenant dire le droit. Mokoko doit maintenant sortir, vous voyez, chers amis. Voilà pourquoi vous avez vu ces jours-ci, ces avocats sont montés au créneau pour foncer sur ces lois de la République qui permettent de libérer leur client, qui est Jean-Marie Michel Mokoko. Vous voyez, chers amis. Mais pourquoi nous sommes en train de parler de ceci? Une façon simplement d'expliquer à tous nos partenaires canadiens et américains que au Congo-Brazzaville, si Sassou ou n'importe quel président vous élève au rang de dignitaire de la République, ça veut seulement dire que vous avez de l'immunité judiciaire. Vous ne pouvez jamais être inquiété. Et Sassou a toujours donné ça à ses parents. Et nous en sommes sûrs que aussi, Kiki aussi va être bientôt élevé à ce rang. Une façon de pouvoir l'épargner contre toutes les attaques ou encore toutes les poursuites judiciaires avec l'affaire des détournements des fonds publics. Mais tout ce que nous voulons dire à nos dignitaires canadiens et aux dignitaires américains, que nous nous sommes levés parce que nous pensons que la loi n'est pas respectée, le droit n'est pas respecté, il y a violation des droits de l'homme et nous nous sommes donc décidés de pouvoir lutter contre tous ces crimes, contre tous ces gens-là qui utilisent l'État, qui utilisent le gouvernement, qui utilisent le Congo comme un moyen, hein, ceux-là qui occupent des postes, ils utilisent le pays comme un moyen de commettre des crimes. Voilà pourquoi nous appelons tous les crimes commis au niveau par Sassou, c'est des crimes d'État. Hein, c'est des crimes qu'on passe derrière l'État pour commettre ces crimes. En réalité, ces gens-là ne sont que des bandes armées, ce sont des bandes des gangsters, ce sont des voyous qui se sont décidés d'utiliser des lois de la République afin de pouvoir détruire tous ceux qui s'opposent à leur système criminel et dictatorial. Donc revenons au cas de Mokoko. Mokoko, du fait qu'il il a été élevé au rang de grand officier, il est donc dignitaire de la République, il bénéficie donc de l'immunité judiciaire. Donc il faut dire le droit, il faut donc sortir Mokoko. Mais les manigances de Sassou, nous savons déjà autour du 14, il y a déjà le Conseil national de la magistrature qui va siéger. Il a commencé déjà par nettoyer tout ce Conseil de la magistrature pour ramener ses parents qui vont donc
voulait donc décider de retirer ce privilège à Mokoko, et donc Sassou va donc procéder par un décret présidentiel sous le conseil du nouveau ordre de la magistrature pour enlever Mokoko dans ce privilège. Et une façon maintenant de pouvoir juger Mokoko, condamner Mokoko. Mais en réalité, le droit a été faussé, le droit n'a jamais été dit. Mokoko est dans la légitimité, Mokoko bénéficie bien de ces privilèges. On ne peut pas faire l'exemption parce que vous avez affaire à une personne. Et le cas de Jean-Jacques Bouya, il faut aussi le faire, vous voyez. Et les cas de Claudia, tout ce monde qui sont en train de voler, il faut aussi le faire, il faut les ressortir dans cet ordre et de dignitaires de la République afin de les juger. Pourquoi vous voulez le faire pour Mokoko? Donc vous voyez, nous faisons là en face de nous des voyous, des bandes armées, des gangsters, des gens qui ont un seul objectif, c'est de briser le Congo. Ils ont brisé l'avenir de tous les jeunes Congolais. Ils ont brisé l'avenir de tous les citoyens congolais parce qu'il faut le dire, que vous soyez un vieux, un jeune, vous n'avez plus d'avenir. Vous avez 14 000 milliards de ce pays a été dilapidé par les gens de ce régime. Nous sommes en train de voir à des scénarios de manigance, par exemple, avec ce qu'ils ont appelé la DST, avec Okonga Kala, donc le petit procureur de ce pays, avec des arrestations ou encore quelques interrogations de certains dignitaires. Aujourd'hui encore, nous avions appris que soi-disant Ondongo est en train de se faire écouter. Mais nous aimerions aussi voir que Christelle Sassou, qui est le criminel numéro 1 de ce pays, le criminel économique numéro 1 de ce pays, de se faire écouter. Nous aimerions aussi que Sassou lui-même puisse être écouté, parce que si Ondongo a volé, Ondongo n'a pas volé seul. Nous savons tous ceux qui ont volé avec Ondongo. Bouya est à l'intérieur, Christelle est à l'intérieur, toute la famille de Sassou est à l'intérieur, Okemba à l'intérieur. Donc tout ce monde, vous voulez, si réellement ils veulent avoir ce prêt du Fonds monétaire international, nous voulons bien que tout ce monde passe par, entre guillemets, cette justice. Mais nous ne croyons pas à la justice au Congo. Voilà pourquoi nous le disons toujours, pour que nous puissions mettre en place. Au Congo, on a des grands avocats, on a des grands hommes intelligents qui sont capables de redresser le système judiciaire au niveau du Congo. On a des technocrates qui sont capables de redresser le système incarcéral au niveau du Congo. Mais pour y arriver, il faut que nous arrivions, nous puissions enlever la partie pourrie de ce pays qui est Sassou. Parce que la partie pourrie de ce pays, c'est Sassou. Une fois que la partie pourrie est enlevée, tout le noyau s'écroule seul. Et c'est cela l'objectif, c'est cela la vision que tous les Congolais doivent avoir. Voilà un peu, chers compatriotes démocrates africains, peuple du monde entier. Nous devons continuer à lutter parce que vous devez savoir qu'il n'y aura pas une solution qui partira de l'extérieur. Il n'y aura jamais de solution politique avec cette bande des gens au Congo. Nous avions fait une vidéo le samedi passé, le dimanche passé. Nous avions énormément expliqué le malheur du Congo par le biais du pétrole. Allez-y, regardez cette vidéo, vous comprenez comment ces gens-là se sont forcément décidés de se cantonner au pouvoir par le biais du pétrole congolais. On a expliqué dans les techniques pétrolières, quand un puits pétrolier a une durée de 20 ou 25 ans, ce puits revient à l'État congolais. Ça fait partie des contrats pétroliers. Donc tous les puits, par exemple dans le secteur nord, nous avons des champs comme Yanga Senji, qui sont des champs qui appartenaient à Total. Tous ces champs-là sont maintenant revenus au peuple congolais. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces champs? Les dignitaires de la famille de Sassou ont récupéré ces champs. Ils ont utilisé l'argent du peuple congolais pour utiliser des techniques qu'on appelle sismique 3D. Les sismiques 3D, c'est une technique dans le domaine pétrolier qui permet d'aller fouiller encore de l'huile dans des poches qui n'ont jamais été exploitées à l'avant. Et ces puits-là peuvent produire jusqu'à 100 ans de plus avec une potentialité énorme. Et c'est cela que nous sommes en train de voir. Ils sont en train de le faire. Voilà pourquoi vous voyez des gens comme des Ngokana ont ouvert des compagnies pétrolières, mais avec l'argent du contribuable congolais et avec les puits gratuits qu'ils ont obtenus de la part de l'État congolais. Et c'est cela aussi avec le secteur sud, quand nous voyons des champs comme de Tibouela, comme des Senji, des Tibouela, ça fait partie de la même technique. La sismique 3D a été utilisée, c'est des techniques qui coûtent cher pour pouvoir redonner la vie et la puissance à des puits pétroliers, pour que ces puits-là produisent jusqu'à 50 ans encore, avec une grande potentialité, une grande capacité. Mais tout ça est revenu dans cette famille des dignitaires. Ils sont tous devenus des propriétaires des puits de pétrole, des puits qu'ils produisent, investis avec
l'argent du contribuable congolais. Voilà pourquoi ces gens-là doivent forcément se cantonner au pouvoir, doivent forcément arrêter tout cela qui s'oppose, doivent forcément assassiner tout cela qui s'oppose à leur idéologie mafieuse et qui consiste à piller, à voler, à détruire le Congo. C'est cela, chers compatriotes. Voilà pourquoi nous disons aux cadres congolais qui ont encore une petite conscience de revenir à la raison. Une seule balle peut faire la différence. Même une petite balle comme ça peut faire la différence. Une petite balle comme ça dans la tête de Sassou fera la différence. La tête tombe, la partie pourrie tombe. Tout cela qui vont se suivre va se crouler. Et voilà pourquoi nous disons le peuple congolais, nous ne pouvons pas laisser. Il faut continuer à lutter parce que seule la lutte va nous libérer. La lutte doit être la lutte politique, la lutte armée, la lutte physique et la résistance. Ne soyez pas des gourous girouettes. On jette une graine d'arachide, vous courez vite pour aller manger. On jette un billet de 10 000 francs CFA, vous courez vite aller manger. Pendant que vous courez pour le billet de 10 000 francs CFA, ils ont des multimilliards avec des puits pétroliers qui sont en train de vendre. Vous voyez, chers amis. Alors, peuple congolais, la conscience, il n'y a pas de raison. Mokoko doit être libre, Makaya doit être libre et tous les autres prisonniers politiques. Voilà, chers amis, c'était mon temps de pause. Je dois repartir, bosser parce que seul le travail libère et nous devons lutter pour libérer le pays. Pour ceux-là qui sont amoureux, pour la journée de demain, nous sommes amoureux du Congo-Brazzaville et voilà pourquoi nous devons continuer à lutter pour avoir la libération de ce pays qui a été pris en otage par une bande de gangsters, une bande de primitifs, une bande de voleurs. Et il faut donc éradiquer le vol et installer la vraie démocratie dans ce pays. Que Dieu nous garde et nous bénisse. C'est votre frère Bernard Pongui du Canada. Merci, au revoir.